Parce que le système de royauté français aussi, c'est un peu ça. C'était le roi. Après, il y avait les administrations de ceux qui devaient s'occuper de tout ce qui allait, les chefs comptants, les comptants et tout ça, c'est la même chose. D'accord. Exactement. Exactement. Mais rien que quand vous êtes à Paris, vous prenez le périph', porte d'Auteuil, Mhm. porte de Clignancourt, porte d'Empassi. Voilà. C'est comme ça que les Mbanza étaient aussi. Mhm. Organisé, structuré. Plusieurs portes. Et quand tu es arrivé devant une porte, tu déclines ton identité. En fonction de ton identité, on sait pourquoi tu es venu, qui tu es. Mhm. Si tu t'es trompé de porte, on va te dire, par rapport à ton identité, fais le tour. 2, 3, 4e porte, c'est bon. Mhm. Vous voyez? Les sociétés étaient régies par les clans, les tribus, avant de voir un peuple. Vous voyez? Quand on parle d'ethnie, on s'embrouille, nous. Il faut plutôt voir une famille, Mhm. un clan, une tribu et peuple. Pour faire un clan, il fallait 3 foyers. 3 familles, un clan. 3 clans, une tribu. 3 tribus, un peuple. Mhm. Oui. Et ce fameux royaume qu'on appelle le royaume Congo a été fait par 3 peuples. D'accord. Si on va sur toujours le principe des trois, de la triade là, est-ce que vous pouvez aussi me parler peut-être de Mama Mbangala, ma bénie voix? Parce que là aussi, ma bénie Oui, voix, il y a oui, trois. Mambangala, ma béni voix, ça c'est, on en parle aujourd'hui, mais dans le sens mythologique. D'accord. Donc, c'est Non, pas ça c'est la existant. mythologie qu'on est venu C'est des ajouter contes par qu'on qui nous on ne sait a, pas. c'est Jeanne d'Arc et compagnie, à Oui, l'occidental. normalement, la saison, la saison, le calendrier Congo, Hmm. Mbangala était une des 3 grandes saisons. En disant Minimi Mbangala. D'accord. Donc, la saison sèche, très, Non, non, chaude. la saison des grandes chaleurs. D'accord. La saison. Il y avait la saison aussi des grandes pluies. Mhm. Ndolo. Ensuite, il y avait la grande saison sèche, Siou. Chiou, oui. Siou a été récupéré dans le calendrier juif, du Shivan. D'accord. Voilà. Donc, chaque saison avait une divinité. Voilà que le panthéon de la divinité Mbangala va être installé depuis l'Égypte et pour étendre le territoire Congo au temps de l'Égypte avec les Bayaka, Hmm. ils sont allés installer le temple de la divinité Mbangala en Namibie. D'accord. Cette divinité va tomber dans les 1700 avant notre ère. Il y aura une catastrophe écologique provoquée par le Créateur, l'histoire de Joseph. D'accord. Le Joseph vendu par ses frères? Oui, D'accord. lorsque en Égypte, l'Égypte des Misri,
on annonce qu'il y aura 7 années de famine. Personne parmi les grands magiciens de l'Égypte arrivait à interpréter ce rêve-là. Seul Joseph était parvenu à le faire. Et c'est arrivé réellement lorsque la Namibie deviendra désertique. Le désert de Kalahari. Ça sonne Congo, Sundi, Kwari, Kala, Diri, Kala. Kalahari. Voilà. Le sol était devenu brûlant, tellement brûlant que les eaux de la mer se sont retirées et là-bas on exploitait les nzimbu, les koris. Les koris qui servaient à la monnaie d'échange. C'était pour éprouver cette divinité Mbangala. Lorsque cette divinité est tombée, fallait relever la tête, la récupérer. Cette divinité deviendra Mbangala. D'accord. Ça sera porté par un enfant d'un Sounda, celui qui deviendra le chef des Soundi. D'accord. Congo dia Mpangala ou Congo dia Mukuba. Donc déjà, dès 1700, avant notre ère, notre histoire Congo avec les Mpangala est déjà inscrite là. Déjà inscrite. Détail Congo dans la Bible. Donc, si elle est déjà inscrite de cette manière-là, Sundi n'est autre, toujours en regardant cette histoire de cette manière-là, logique que le Sundi descend du Mpangala ou Mpangala. Non, Sundi Mpangala, mais Sundi descend d'un Sounda. De Sunda, oui, après le Soudan. Voilà. Une fois le peuple arrivé du Soudan, il revient encore avec cette paternité vers les Grands Lacs. Ok. Là, on a bien, ça. D'accord. Voilà. Alors, ceux qui disent que le Soudan, parfois on entend que le Soudan est arabe. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Ils n'ont pas raison. Là, nous sommes toujours dans cette optique, ce programme d'effacer nos traces. On attribue plutôt le Soudan aux autres, comme on attribue aussi la Palestine aux autres. À quelle période les Arabes... Bonsoir tout le monde. Voilà. À quelle période les Arabes se plantent au Soudan? Il n'y a pas longtemps. Dans la période coloniale. Ce sont les Anglais, quand ils viendront mettre le Soudan sous mandat, pour empêcher de continuer à hisser leur culture, les Anglais savaient ce qu'ils faisaient. Et ils vont utiliser les Arabes comme milice coloniale. Donc, prendre les Arabes, les planter au Soudan, comme ils avaient fait avec l'Éthiopie, qui était devenu un pays sémite. L'Amérique va effacer la langue Congo. Aujourd'hui, on dit l'Amérique est la langue de l'Éthiopie. À ce moment-là, en Éthiopie, les Coptes vont être bloqués, pas moyen
de laisser descendre l'écriture que les Congos attendaient. Puisque le Soudan est sous mandat, la milice coloniale composée des Arabes, voilà pourquoi le Soudan est devenu arabe aujourd'hui. L'expression Sounda est récupérée par les Arabes pour dire noir. C'est faux. Sounda veut tout simplement dire l'enfant qui naît, qui vient au monde par le bas. Voilà les peuples du Soudan. Et dans ce peuple du Soudan, les Lunda y sont. Les Bayaka, ancêtres descendants, longtemps, bien avant. D'accord. Voilà. Et même vous allez remarquer que l'arabe parlé au Soudan, c'est l'arabe syriaque qui n'a rien à voir avec l'arabe parlé par les Marocains ou les Maghrébins. Donc ça veut dire que, oui, de toute façon, ça veut dire que l'arabe qui vient après est une autre fabrication. Oui, voilà. Ça aura une autre variante qui va être influencée au niveau de Carthage. Quand Carthage domine. Mais l'arabe syriaque, on retrouve aussi les traces Congo là-bas. La Syrie était un pays géré par les Congos, ceux qui disent que ce sont des Barous. Au lieu de dire Bantou, ils disent Barou. Ils viennent de la Syrie à l'époque où ça s'appelait Koundou. Alors, si nous sommes dans le Koundou, là nous sommes à l'époque où ça s'appelait Koundou. Ils sont où exactement? Eux, ils ont immigré avec ceux de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et dans leur immigration, le colon les a pris là-bas, les a placés que chez nous. Les Popos, les Dahomey qui sont devenus les Mboshi. Quand je survolais un peu Internet, je suis tombée sur un document où c'était marqué que les Mpangala pouvaient provenir de Zambie. Non? C'est de la Ils pouvaient provenir de Zambie. Non, parce que quand on prend les Zambiens, les Zimbabwéens, les Mozambicains, c'est tous les descendants de Couche qui se sont éclatés et qui se reforment là où ils vont se regrouper. Ceux qui disent que les Sundis sont montés de Zimbabwe pour aller faire l'Égypte, ça c'est faux. C'est faux. Les Sundis sont nés au Soudan, au temps de Méroé. Mais qui sont ces ancêtres? Qui sont ces parents qui ont fait Méroé? Ce sont les Lunda et les Bayaka. Et on va jamais assez le rappeler que à chaque fois il faut vraiment que vous le rappeliez parce que ça ne rentre pas et les gens ont du mal à saisir ça, qu'effectivement. Oui, les gens suivent plutôt la mythologie que, il y a même un qui m'a dit, mais ce que tu dis, il y a que toi qui le dis, mais c'est normal, il faut bien un commencement. Mais est-ce que tout le monde a regardé aussi dans ce fameux livre que moi je pourrais bien citer, mais que vous devriez vous-même citer où vous puisez vos sources, en grande partie? Mais, c'est-à-dire, tous les documents écrits, quand vous lisez, vous analysez bien,
vous allez toujours tomber quelque part. Là, il y a un couac. Ben, regardez bien, j'ai un dictionnaire ici. Dictionnaire de la civilisation romaine. Alors, dictionnaire de la civilisation romaine. Vous pouvez noter hein, en termes de documents de recherche de Monsieur Guillaume Batota, pour ne pas dire qu'il n'y a que la Bible. Mais là, Voilà. c'est un autre document. Là, dictionnaire de la civilisation romaine. On nous parle de Carthage. Mais qui étaient les Carthaginois? C'était pas des Romains. On dit que c'était des Phéniciens, mais cherchez bien. Phénicie, l'origine de la Phénicie, c'est quoi? Fès, Dans non? Phénicie, vous avez palmier. Ah, Hein? Mais ces Phéniciens-là, ils venaient d'où? Vous allez retrouver la Bible. Sodome et Gomorrhe. mhm. Oui. Les Phéniciens ont un lien très étroit, profond avec Sodome et Gomorrhe. Ils hissaient le palmier comme étoile terrestre, Moanda. C'était des Congos. Ils iront faire Carthage après la chute des Égyptiens. Congo. Mhm. Il n'y a pas un autre document qui va vous préciser la différence entre l'Égypte antique et l'Égypte pharaonique si ce n'est pas la Bible. Donc, c'est un document historiquement incontournable pour faire des recherches sur La l'humanité. Bible, la Bible est d'abord un document historique, Ah, authentifié par les grands historiens qui ne veulent pas que nous nous alignions sur le niveau de leur intelligence. est-ce que c'est forcément intelligent s'ils nous ont trompés sans ce document? Parce que si les preuves sont quelque part et qu'on ne nous a pas dit la vérité, est-ce que forcément c'est de l'intelligence? Enfin, de la mauvaise intelligence, je suppose. Que oui, mais est-ce que c'est de l'intelligence? Bon, c'est pas de l'intelligence, on peut dire. C'est plutôt être malin. Malsain. Voilà. C'est malsain. On peut dire ça comme ça. Voilà un autre document. Voilà, on va les citer ce soir. Voilà. Ça, c'est Art et Histoire, Égypte, édition française. De Bonetti, 5000 ans de civilisation. C'est dedans que les Homo Tunde et les Anta Diop ont puisé la thèse comme quoi Narmer ou Namner est parti du Soudan pour aller faire pour aller unifier les Égyptiens. Mhm. Or, Narmer, c'est un nom récupéré dans la Bible qu'on a modifié en Narmer. Voilà comment les grands historiens puisent la Bible, partent puiser les détails bibliques dans la nuit, et le jour, ils vont vous faire croire que ce livre-là n'est pas bon. Ah, Mais quand vous allez lire ici Narmer, dans ce document, on nous parle à la page 8, quand on décrit Narmer comme étant celui qui va aller unifier les Égyptiens, partant du Soudan. Aujourd'hui, nous connaissons qui étaient les Soudanais. mhm. Mais ce Narmer-là était de quel peuple? S'il est parti du Soudan. Première question dont on n'arrive pas à trouver réponse par les grands chercheurs. Deuxième question. À l'époque où le Soudan apparaît, les Égyptiens ne sont plus comme les Égyptes Congo. D'accord. Donc, Narmer ne peut pas aller unifier les Égyptiens en partant du Soudan. Vous voyez? Respectons la chronologie et des noms et des dates. Donc,
ne pas nous donner la bonne chronologie, ne pas nous donner les bonnes dates, encore moins les bons lieux, c'est pour créer chez nous quoi? La confusion, l'incapacité de nous repérer ou de nous empêcher d'évoluer, d'avancer. Parce que c'est totalement écrit dans la Exactement. Bible, hein. L'incapacité dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui pour ne pas évoluer, c'est ce manque de curiosité et le fait d'accepter tout ce qu'on nous rapporte comme élément sans avoir vérifié. Et c'est aussi le fait de fuir ce livre qui est la Bible. D'accord. Mais bon, en même temps, moi, je me pose cette question. J'ai un problème avec mon écran, c'est pour ça que je bouge un petit peu, excusez-moi. Je me pose cette question. Souvent, les gens se plaignent que ceux qui lisent la Bible ou ceux qui connaissent la Bible ne devraient pas la lire parce que c'est un livre qu'on vous a apporté et dans lequel vous ne devriez pas vous fier parce que c'est le colon qui l'a ramené. Sauf que maintenant, quand on essaie de regarder objectivement ce qu'on y retrouve, on se rend compte que c'est pas le colon l'a ramené effectivement dans ces années-là, mais la Bible, elle existait déjà bien avant. La Bible Donc, est-ce existait qu'aujourd'hui, je dois encore dire bien avant. à quelqu'un que non, tu as raison, la Bible, c'est le colon qui l'a ramené et ce qui est écrit, mais ce qui est écrit avait été écrit bien avant. Avant que le colon arrive, la Bible était bien écrite. Et que c'est la compréhension aussi de ce qui est dedans que nous n'avons pas su évaluer ou faire. Exactement. Parce que celui qui Mais, aura saisi, ok, maintenant, il y a une écrivaine camerounaise qui a dit, le colon est venu avec la Bible, il nous a enfermés comme dans une prison avec la Bible. Donc la Bible est une clé d'une cellule de prison dans laquelle on est. bah, je me Mais sens pas aujourd'hui, d'accord on avec a cette clé, la Bible, mais prenons cette clé, la Bible, ouvrons nos vous. Voilà, cellules de prison avec. tout à fait. Hein? Puisqu'ils nous ont enfermés avec.